L'ouest de l'Afrique est un endroit où la nature semble respirer à chaque battement de cœur. Une terre où le passé et le présent s'entremêlent dans une symphonie éternelle. Là où l'océan épouse doucement la terre rouge et où les palmiers dansent sous la caresse du vent, se niche le village de Zangoma. C'est un lieu simple, avec ses maisons en torchis aux murs lézardés par le temps, ses filets suspendus entre deux arbres comme des tapisseries tissées par les mains patientes des générations passées, et ses habitants qui vivent au rythme des marées. Chaque jour commence avec le chant des oiseaux marins, suivi des rires des enfants courant pieds nus sur le sable encore frais. Les femmes préparent le poisson pêché la veille, tandis que les hommes réparent leurs bateaux ou discutent autour d'un feu crépitant. Mais malgré cette apparente simplicité, Zangoma abrite des secrets anciens, des histoires transmises de bouche à oreille depuis des siècles. Les habitants connaissent bien la mer, cette immense étendue d'eau qui leur donne à la fois vie et nourriture. Pourtant, ils savent aussi ce qu'elle cache. Depuis toujours, une légende persiste, celle de Nyal, la sirène aux yeux d'or. Certains disent qu'elle est un esprit protecteur, veillant sur ceux qui respectent sa puissance. D'autres prétendent qu'elle est une déesse capricieuse, capable de transformer la joie en tragédie d'un claquement de doigts. Tous, cependant, partagent une certitude commune. Il ne faut jamais franchir la ligne de l'ombre. Cette frontière invisible marque le point où la mer devient trop calme, presque irréelle. Au-delà règne un silence oppressant, un vide qui semble aspirer toute âme humaine osant s'y aventurer. Les anciens racontent que ceux qui ont ignoré cet avertissement sont revenus changés, ou pas du tout. Les enfants écoutent ces histoires avec des yeux écarquillés, imaginant des trésors enfouis sous les flots ou des monstres marins terrifiants. Mais pour les adultes, c'est une vérité gravée dans leurs âmes, une leçon transmise par ceux qui ont péri en défiant cette loi sacrée. Chaque soir autour du feu, les anciens murmurent « Ce que la mer donne, elle peut le reprendre 1000 fois plus fort. » Un jour, alors que le soleil couchant teintait l'horizon de pourpre et d'or, un vieux sage nommé Djibril raconta une histoire particulièrement frappante. Il parla d'une famille entière disparue après avoir traversé la ligne de l'ombre. Leur maison était restée vide pendant des années, jusqu'à ce que des voix fantomatiques soient entendues dans les nuits sans lune. Parmi les pêcheurs de Zangoma, un jeune homme se distingue par son ambition et sa témérité. Malik. À 25 ans, il est déjà connu pour sa force physique et son intelligence aiguisée. Mais derrière cette façade de confiance se cache un cœur blessé. Il a perdu ses parents dans une tempête foudroyante alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Certains attribuent cette tragédie à la colère de Nyal, mais Malik n'y croit pas. Pour lui, ces histoires ne sont que des contes destinés à effrayer les faibles. Ce qu'il voit, c'est la réalité brutale, la pauvreté qui ronge le village, la faim qui guette chaque famille et la dureté de la vie quotidienne. Malik vit seul depuis longtemps, bercé par un rêve tenace, celui de devenir le plus grand pêcheur de Zangoma. Il veut être celui dont on parlera encore des siècles après sa mort, dont les exploits seront chantés dans les réunions nocturnes. Son orgueil est aussi grand que sa soif de reconnaissance. Dans le village, tout le monde connaît Awa, une jeune femme exceptionnelle. Elle est belle, intelligente et possède une force intérieure qui attire naturellement les regards. Malik l'aime secrètement depuis toujours, mais son arrogance l'empêche de l'avouer. Il pense qu'il doit d'abord accomplir quelque chose de grand pour mériter son amour. Un jour, une terrible tempête ravage le village. Presque tous les bateaux sont détruits, plongeant Zangoma dans une crise sans précédent. Face à cette catastrophe, Malik prend une décision audacieuse. Devant toute l'assemblée, il annonce fièrement « Demain, j'irai au-delà de la ligne de l'ombre. Je reviendrai avec des trésors que même Nyal elle-même ne pourra m'envier. » Les anciens tentent de le dissuader, invoquant les dangers insurmontables et les malheurs passés. Ils rappellent les histoires de ceux qui ont osé défier la mer et ont payé le prix ultime. Mais Malik reste inflexible. Son cœur est fermé à la sagesse des autres, consumé par sa propre ambition. La nuit précédant son départ, Malik ne dort pas. Assis près du rivage, il fixe l'océan sombre, essayant de comprendre pourquoi il ressent ce besoin impérieux de conquérir ce qui semble impossible. Est-ce la soif de richesse,
La volonté de prouver sa valeur? Ou simplement le désir de fuir la douleur de sa solitude? Soudain, une vieille femme du village, Maimouna, s'approche silencieusement. Elle pose une main ridée sur son épaule et murmure. « Malik, la mer n'est pas un ennemi, mais elle n'est pas non plus ton ami. Elle est une force ancienne, indifférente à tes désirs. Si tu la défies, fais-le avec humilité, car seule la sincérité peut apaiser les esprits des profondeurs. » Mais Malik écoute à peine. Il est trop absorbé par ses pensées, trop aveuglé par son ambition. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne soit haut dans le ciel, Malik prépare sa petite pirogue. Armé de courage et d'arrogance, il s'éloigne du rivage, pagaillant vers l'horizon avec une détermination farouche. Plus il avance, plus l'eau change. Elle devient d'un bleu si profond qu'il en est presque noir. Pas une vague ne bouge, pas un souffle de vent ne perturbe la surface. Tout est silencieux, trop parfait pour être naturel. Soudain, une mélodie inconnue s'élève, douce et envoûtante. Elle semble venir de nulle part. Pourtant, elle résonne directement dans son esprit. Levant les yeux, Malik la voit. Nial. Elle émerge lentement des flots, comme un mirage vivant. Ses longs cheveux noirs coulent autour d'elle tels des algues dansantes. Ses yeux dorés captivent son regard. Et sa queue émeraude scintille sous la lumière tamisée. Sa beauté est à la fois fascinante et intimidante. Nial sourit, un sourire ambigu qui mêle tendresse et menace. « Pourquoi viens-tu troubler les eaux sacrées, pêcheur ?» Malik, bien que surpris, retrouve vite son aplomb arrogant. « Je suis venu chercher ce que la mer cache, les trésors que tu gardes jalousement. Donne-les-moi et je partirai. » Nial rit doucement, un rire cristallin qui fait frissonner l'air autour d'eux. Les hommes sont tous les mêmes, aveuglés par l'avidité. Mais je peux exaucer ton vœu, Malik. Je peux te donner plus que tu n'as jamais rêvé, à une condition. Intrigué mais confiant, Malik demande. Quelle condition? Nial s'approche, ses yeux brillants d'une intensité presque hypnotique. En échange de ma bénédiction, tu me donneras ce que tu chériras le plus. Sans hésitation, Malik accepte, convaincu qu'il peut tromper la sirène. Après tout, comment pourrait-elle comprendre ce qu'il aime vraiment? D'un geste gracieux, Nial plonge dans les profondeurs. En quelques secondes, les filets de Malik se remplissent de poissons dorés, de perles scintillantes et de pierres précieuses. Il éclate de rire, persuadé d'avoir gagné la partie. Pourtant, au fond de lui, une petite voix murmure. « Qu'as-tu vraiment offert en échange ?» De retour à Zangoma, Malik est accueilli en héros. Grâce à ses richesses nouvelles, il devient le centre d'attention, admiré et envié par tous. Il construit une maison luxueuse, achète de nouveaux bateaux et distribue généreusement ses gains aux habitants du village. Pourtant, malgré cette gloire apparente, un vide subsiste en lui. Chaque nuit, Malik se tient près de la fenêtre de sa nouvelle maison, regardant l'océan sous la lumière argentée de la lune. Les richesses qu'il avait accumulées brillaient autour de lui, mais elles ne comblaient pas le vide dans son cœur. Il pensait à Hawa, à ses sourires doux et à la manière dont elle avait toujours su voir au-delà de son arrogance. Pourquoi n'avait-il pas réalisé plus tôt que l'amour valait plus que tout l'or du monde? Il pense constamment à Hawa. Avec sa nouvelle fortune, il se sent enfin prêt à lui avouer ses sentiments. Quelques semaines plus tard, lors d'une grande fête organisée en son honneur, Malik offre à Hawa un magnifique collier de perles. Debout devant toute l'assistance, il lui déclare son amour. Touché par sa sincérité, Hawa accepte et ils célèbrent leur union sous les acclamations joyeuses. Mais cette nuit-là, alors que la lune éclaire le village d'une lumière argentée, Nial réapparaît. Elle sort des flots, ses yeux dorés flamboyants d'une colère froide. « Malik, es-tu prêt à honorer ta promesse ?» Paniqué, Malik recule, comprenant enfin la portée de son pacte. « Non, tu as eu tes trésors, laisse-moi en paix. » Nial secoue la tête, un sourire triste sur ses lèvres. « Ce ne sont pas les trésors que je voulais, tu m'as donné ce que tu chériras le plus. » Avant qu'il ne puisse réagir, une vague gigantesque surgit de l'océan. Elle enveloppe Hawa, l'emportant dans les abysses, laissant derrière elle seulement son collier ensanglanté. Malik tombe à genoux, hurlant sa douleur vers les cieux. Pour la première fois, il réalise l'ampleur de son erreur. Comment avait-il pu penser qu'il pouvait acheter l'amour ou défier les lois de la nature?
Trop tard, il comprend que ce qu'il chérissait le plus était justement ce qu'il avait sacrifié. Fou de douleur, Malik se lance immédiatement à la poursuite de son amour perdu. Il nage désespérément, poussé par un mélange de regret et de culpabilité. Guidé par sa peine, il atteint enfin les profondeurs interdites. Les profondeurs étaient un monde à part, illuminé par des lumières bioluminescentes qui dansaient comme des lucioles aquatiques. Des poissons aux couleurs incroyables glissaient silencieusement entre des formations coralliennes géantes, tandis que des plantes marines ondulaient doucement, comme animées par une vie propre. Mais malgré cette beauté fascinante, l'air était chargé d'une gravité oppressante, comme si chaque souffle pouvait être le dernier. Il retrouve Hawa, prisonnière dans une bulle d'eau cristalline. Niall l'attend, son visage reflétant à la fois compassion et sévérité. « Tu es venu jusqu'ici, Malik. Pourquoi? Tu as tout eu, richesse, pouvoir, respect. » Brisé, Malik tombe à genoux. « Rien de tout cela n'a de valeur sans elle. Prends ma vie, mais rends-lui la sienne. » Niall observe longuement le jeune homme, semblant lire en lui comme dans un livre ouvert. Finalement, une larme unique coule sur sa joue. « Tu as enfin compris. Ce que tu cherchais était en toi depuis le début. » Dans un éclat de lumière aveuglant, Niall libère Hawa. Mais Malik, ayant payé son tribut, disparaît à jamais, transformé en étoile de mer. Désormais, il veille silencieusement sur les côtes de Zangoma, symbole éternel de la fragilité humaine face à la nature. Hawa retourna au village, portant dans son cœur la mémoire de Malik et la leçon qu'il avait apprise trop tard. Les habitants de Zangoma comprirent que la véritable richesse ne réside ni dans l'or ni dans le pouvoir, mais dans l'amour et les choix que l'on fait. Et chaque fois qu'une étoile de mer est trouvée sur la plage, quelqu'un murmure. Ce n'est pas l'or qui fait la richesse d'un homme, mais l'amour et les choix qu'il fait. Ainsi, Zangoma continua à vivre en harmonie avec la mer, respectant ses mystères plutôt que cherchant à les dominer. Les anciens enseignèrent aux jeunes générations à écouter la voix de la nature, à reconnaître ses limites et à accepter que certains secrets ne sont pas faits pour être dévoilés. La légende de Malik et Niall devint une leçon pour toutes les générations futures. Elle rappelait que la nature, dans toute sa splendeur et sa cruauté, mérite respect et gratitude. Ceux qui cherchent à la dominer finissent toujours par payer un prix trop élevé. Mais ceux qui apprennent à coexister avec elle découvrent une richesse bien plus grande que tout trésor terrestre, celle de vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Merci d'avoir écouté cette légende captivante de Malik et Niall. Si cette histoire vous a touché ou inspiré, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour soutenir notre chaîne. Abonnez-vous également et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines aventures mystérieuses. Partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils découvrent eux aussi les mystères des profondeurs. À très vite.